Dans les ruelles animées et aux mille reflets d'une contrée africaine, une légende se mêle à la réalité du quotidien. L'histoire de deux amis s'inscrit en lettres de sang et de malédiction. Tunde et Emeka, inséparables depuis l'enfance, avaient grandi ensemble dans la chaleur étouffante et les murmures d'un passé mystique. Leur destin, pourtant, allait basculer le jour où ils osèrent franchir la limite de l'interdit. Alors que la nuit étendait son voile sur la ville, Tunde chuchota à Emeka dans une ruelle sombre d'un quartier populaire de Lagos. « Emeka, j'ai entendu parler d'un trésor inestimable caché dans un ancien cercueil. La légende dit que le défunt, un chef vénéré, avait enfermé en lui la clé d'une fortune oubliée. » Emeka, les yeux brillants d'une convoitise mêlée d'inquiétude, répondit « Tu réalises bien que nous mettons en péril nos âmes, non? Mais si la légende est vraie, nous pourrions changer nos vies à jamais. » Les deux compères, audacieux et insouciants, signèrent alors un pacte tacite, ignorant que les forces obscures qui protégèrent le secret du trésor veillaient depuis des siècles sur le repos éternel du défunt. La cible était un vieil entrepôt abandonné, aux abords d'un cimetière oublié, où les morts gisaient en silence. Le cercueil, soigneusement gardé dans un petit mausolée, était l'objet de toutes les convoitises. Sous le couvert d'une nuit sans lune, Tunde et Emeka se glissèrent à l'intérieur, munis de lampes torches et d'un plan élaboré. Tunde, la voix tremblante d'excitation, murmura « Regarde, Emeka, le cercueil est là, derrière ce voile de linceul et de poussière. Nous devons être rapides. » Emeka acquiesça d'un signe de tête, tout en jetant un regard inquiet autour de lui. Alors que le silence pesait lourd dans l'air, ils ouvrirent le cercueil avec une délicatesse malsaine. Mais à leur grande stupéfaction, le corps était encore présent, étendu dans une posture figée, comme en attente de leur décision. « On dirait qu'il dort encore », dit Emeka, la voix brisée par l'appréhension. « Peu importe, le trésor se trouve en dessous. Nous devons le prendre, » répliqua Tunde, l'avidité l'emportant sur le respect du défunt. Sans plus hésiter, ils traînèrent le corps sur le sol froid de la pièce et le jetèrent dans un coin reculé, profitant de l'obscurité pour masquer leur acte abject. Sous le cercueil se trouvait un compartiment secret, renfermant un manuscrit ancien et des bijoux étincelants, témoins d'un temps révolu. Mais dans le fracas de leur cupidité, ils n'avaient pas prévu l'intervention de forces bien plus anciennes et terrifiantes. Au cœur de la nuit, alors que cette contrée de Lagos semblait endormie, un vent glacial se leva soudainement dans le mausolée. Les ombres dansaient sur les murs décrépits et, dans un murmure qui ressemblait à une complainte ancestrale, la malédiction du défunt se mit à se réveiller. Dans une petite échoppe voisine, Amina, une voyante réputée pour ses dons prophétiques, ressentit un déséquilibre dans le tissu même de la réalité. Elle se tourna vers son disciple, Bayo, et déclara avec une voix grave « Bayo, quelque chose de terrible se trame. Un acte impie vient de troubler l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. » Bayo, les sourcils froncés, répliqua « Ma mère disait toujours que déranger le repos des anciens portait malheur. Nous devons agir avant que le mal ne se propage. » Ainsi, Amina se mit en quête de retrouver l'origine de ce désordre, pressentant que le vol du cercueil avait déclenché une réaction en chaîne aux conséquences inéluctables. Pendant ce temps, dans leur repère improvisé, Tunde et Emeka examinaient le trésor dérobé. Les bijoux, aux reflets étranges, semblaient presque palpiter sous leurs doigts, et le vieux manuscrit exhalait une aura mystique qui inquiétait profondément Emeka. « Tunde, ce que nous avons trouvé, je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. »« Tu ne sens pas cette présence ?» demanda Emeka, la voix chargée de doute. « Ne sois pas superstitieux, mon ami. Ce trésor nous changera la vie. Laisse ces légendes de côté et profite de ce moment, » répondit Tunde, tentant de rassurer son complice malgré l'ombre d'un pressentiment. Mais dans les ténèbres de la nuit, la malédiction ne tarda pas à se manifester. Des bruits sourds résonnèrent dans le mausolée et un froid surnaturel envahit l'espace. Le cercueil,
laissé là comme un symbole macabre, commença à vibrer doucement. Le corps que l'on avait jeté plus tôt s'agita lentement, ses paupières se soulevant pour révéler des yeux d'un bleu glacial qui semblait transpercer l'âme. « Emeka » murmura Tunde, figé d'horreur, tandis que le corps reprenait vie dans un cliquetis sinistre. « C'est impossible, c'est une malédiction !» s'écria Emeka, la panique montant en lui. Le lendemain, alors que la lumière crue du jour dévoilait les cicatrices de la nuit passée, les rumeurs de l'événement macabre se répandirent dans les quartiers de Lagos. La nouvelle d'un vol impie et d'un revenant errant attira l'attention non seulement des habitants, mais aussi de figures d'autorité et de justiciers locaux. Dans un petit bureau de la police de Lagos, l'inspecteur Adewale, homme au regard perçant et aux convictions inébranlables, examinait les rapports d'incidents. À son côté, le sergent Chijioke commentait à voix basse « Inspecteur, les témoignages parlent d'un phénomène étrange près du vieux cimetière. Certains disent même avoir vu le cercueil s'ouvrir tout seul. » L'inspecteur Adewale, d'un ton grave, répondit « Il faut trouver ces deux malandrins au plus vite. Leur imprudence a éveillé des forces qui pourraient plonger notre ville dans le chaos. » Pendant ce temps, Amina, la voyante, avait rassemblé quelques anciens du village pour comprendre le sens de cette malédiction. Dans un cercle de bougies vacillantes, elle expliqua « L'esprit de ce chef, gardien d'un savoir ancestral, ne peut tolérer que son repos soit troublé par des mains avides. Ceux qui ont osé voler son cercueil seront frappés par la vengeance des anciens. » Une vieille femme, la sage Yejide, ajouta avec une voix tremblante « Nos ancêtres nous ont prévenus. La cupidité ouvre la porte aux ténèbres. La justice des esprits est implacable. » Ainsi, les forces du bien et du mal se préparaient à s'affronter, tandis que Tunde et Emeka se débattaient dans un enfer qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Alors que Tunde et Emeka tentaient de s'enfuir avec leur butin, les échos de leurs crimes se répercutaient dans chaque coin de cette contrée africaine. La nuit suivante, le duo se réfugia dans un ancien repère, loin des regards inquisiteurs. Mais l'ombre de la malédiction s'était infiltrée jusque dans leur sanctuaire. Au milieu d'un silence oppressant, Emeka s'exclama soudain « Tunde, regarde, les bijoux, ils brûlent d'une lumière rouge sang. » Tunde, stupéfait, observa le spectacle. Les pierres précieuses se transformaient en braise, comme si une force maléfique les consumait de l'intérieur. « C'est la malédiction qui se manifeste. Nous aurions dû écouter les avertissements, » murmura-t-il, les mains tremblantes. Alors que leur désespoir grandissait, la porte de leur cachette s'ouvrit brusquement. Un groupe d'hommes en civil fit irruption, mené par un individu à l'allure imposante et au regard de glace. C'était le chef d'un gang local, Sodik, connu pour sa rigueur et son code d'honneur strict. « Vous croyez pouvoir dérober le trésor d'un esprit ancien et vous en tirer indemne ?» gronda Sodik, sa voix résonnant dans la pièce sombre. « Sodik, nous ne voulions pas. C'était pour nous sortir de la misère, » balbutia Tunde, réalisant que chaque porte semblait se refermer sur lui. Sodik répliqua froidement. « La cupidité a un prix, et vous allez le payer. Vous avez profané un lieu sacré. La vengeance des anciens se déchaîne. » Les hommes du gang, quant à eux, s'approchèrent en chuchotant entre eux, comme si leur propre destin était désormais lié à ce crime inhumain. Pendant ce temps, Amina, en dépit de la peur qui la tenaillait, se mit en route vers le repère, accompagnée d'un petit groupe d'hommes d'honneur. Elle devait confronter le mal avant qu'il ne soit trop tard. Dans un dialogue empreint d'émotion et de gravité, elle confia à l'un de ses disciples « Nous sommes les gardiens de l'équilibre. Ce que Tunde et Emeka ont fait ne pourra rester impuni. La justice des esprits réclame réparation, et je jure que nous redresserons cette offense. » Bayo, la voix pleine d'inquiétude, ajouta « Mais comment stopper une malédiction qui a déjà pris racine ?» Amina, le regard déterminé, répondit « Parfois, la rédemption ne vient qu'en payant le prix fort. Que nos ancêtres nous guident dans cette épreuve. » Au fur et à mesure que la nuit cédait place à l'aube, les événements prirent une tournure irrémédiable. Dans le repère de Tunde et Emeka,
L'atmosphère se chargeait d'une tension quasi palpable. Les bijoux autrefois scintillants s'étaient transformés en cendres et le manuscrit ancien semblait vibrer d'une énergie sinistre. Les deux compères, désormais tourmentés par le remords, entamèrent une discussion déchirante. « Emeka, je n'avais jamais imaginé que notre quête de richesse nous mènerait à un tel désastre. Nous avons profané non seulement un corps, mais l'âme d'un grand chef, confessa Tunde, la voix pleine de regret. Emeka, les yeux embués de larmes, répondit « Chaque pierre que nous avons volée, chaque mot du manuscrit, tout nous rappelle que nous avons trahi la mémoire de ceux qui nous ont précédés. La malédiction nous hante et je crains que notre destin ne soit scellé pour toujours. » Alors que leurs voix se mêlaient dans une lamentation collective, la porte de la pièce s'ouvrit une fois de plus. Sodiq, accompagné de quelques hommes du gang, pénétra dans la salle avec une autorité implacable. « Vous avez attiré sur vous la colère des esprits. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui se jouent de l'ordre sacré, » déclara-t-il d'un ton glacial. Là, dans un dialogue empreint de fatalisme, Sodiq poursuivit. « La seule issue pour vous est de réparer l'irréparable. Vous devez retourner le trésor à son lieu d'origine et demander pardon aux ancêtres. » Tunde, cherchant une lueur d'espoir dans la détresse, interrogea « Mais comment pourrions-nous accomplir une telle tâche alors que nous ne comprenons même pas la profondeur de ce que nous avons déclenché ?» Sodiq, avec une fermeté inébranlable, répondit « Il vous faudra traverser les épreuves que les esprits vous imposeront. Chaque pas sera une pénitence, chaque souffrance, un rappel de votre faute. Seuls ceux qui auront su accepter la vérité pourront espérer être libérés. » Face à cet ultimatum, Tunde et Emeka durent se résoudre à entamer un périple périlleux à travers les méandres de Lagos, en quête du sanctuaire oublié où reposait le trésor originel. Leur chemin allait les mener dans des quartiers que peu osaient explorer, des lieux où la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits était plus mince que jamais. En chemin, ils rencontrèrent divers acteurs qui, chacun à leur manière, portaient le fardeau d'une histoire ancestrale. L'un d'eux, un ancien prêtre du culte des ancêtres nommé Baba Adé, leur confia lors d'une discussion au clair de lune. « Vous avez commis l'irréparable, mes enfants. Le trésor n'est pas seulement une richesse matérielle, il symbolise l'héritage sacré de nos ancêtres. Pour retrouver la paix, vous devez d'abord comprendre que la véritable fortune réside dans le respect des traditions et dans l'harmonie avec le monde invisible. » Tunde, le visage marqué par la douleur, murmura « Baba Adé, comment pourrions-nous réparer notre erreur? Nous avons défié l'ordre naturel des choses. » Le prêtre, d'une voix douce mais déterminée, répondit « Vous devez retrouver la clé des esprits. Suivez les indices laissés par le manuscrit et laissez vos cœurs s'ouvrir à la vérité. Seule la sincérité de votre repentir pourra calmer la fureur des ancêtres. » Au fil de leur périple, la route se fit plus ardue. Les deux amis durent affronter non seulement leurs propres démons intérieurs, mais aussi les obstacles physiques et surnaturels dressés sur leur chemin. Dans une clairière baignée par la lumière pâle de l'aube, Emeka confia à Tunde « Je sens une présence, comme si des centaines d'âmes errantes nous suivaient. Chaque pas que nous faisons résonne avec le chagrin d'un passé trop lourd à porter. » Tunde, serrant la main de son compagnon, répliqua avec détermination « Nous n'avons pas le choix, nous devons aller jusqu'au bout, coûte que coûte. La rédemption est la seule issue pour nous libérer de ce fardeau. » Le manuscrit, pièce maîtresse de leur quête, révélait des énigmes cryptées et des incantations oubliées depuis des siècles. Dans une crypte secrète dissimulée sous une vieille église en ruine, Tunde et Emeka trouvèrent les indications qui devaient les mener au sanctuaire originel. L'atmosphère y était saturée d'un parfum d'encens et de prières ancestrales, tandis qu'un cercle de symboles gravés sur la pierre racontait l'histoire d'un peuple en communion avec le divin. Assis face à un autel de pierre, ils déchiffrèrent les inscriptions à voix haute, espérant ainsi apaiser la colère des ancêtres. « Ô esprit des anciens, écoutez notre supplique, accordez-nous la chance de réparer nos torts et de retrouver la paix dans nos âmes tourmentées. » Leur voix, timide mais sincère,
se mêlait aux échos du passé. Soudain, un grondement sourd résonna dans la crypte et la terre sembla trembler sous leurs pieds. Des formes vaporeuses apparurent, tourbillonnant autour d'eux dans une danse macabre. Une voix, à la fois douce et terrifiante, se fit entendre. « Vous avez osé troubler le repos de celui qui garde notre héritage. Pour que la malédiction se dissipe, vous devez affronter vos pires cauchemars et prouver que votre cœur est pur. » Emeka, le visage blême, s'exclama « Tunde, je ne sais pas si je suis prêt pour cela. » Tunde, rassemblant son courage, répondit « Nous n'avons plus d'alternative, Emeka. Ce chemin est le nôtre, et seule la vérité pourra nous sauver. » Les épreuves qui s'ensuivirent furent d'une intensité insoutenable. Entre hallucinations et visions du passé, chaque instant était une lutte pour la survie. Les esprits, sous forme de spectres torturés, confrontaient les deux amis à leurs remords, à leur peur et à la douleur de leurs actions passées. Dans un ultime affrontement avec le monde invisible, Tunde et Emeka se retrouvèrent face à une manifestation colossale du chef défunt, dont l'aura de puissance et de colère dominait la crypte. Le spectre, d'une voix grave et solennelle, leur imposa une dernière épreuve, une confession sincère devant l'assemblée des esprits. Tunde, les larmes aux yeux, déclara « Je reconnais ma faute. Animé par la cupidité, j'ai sacrifié le respect dû à un grand homme pour satisfaire mon ambition. Pardonnez-moi, esprit de nos ancêtres, car j'ai brisé un serment sacré. » Emeka, d'une voix brisée, ajouta « Moi aussi, j'ai péché. J'ai suivi aveuglément mon ami sans comprendre la portée de notre crime. Que la lumière de la vérité m'efface de mes fautes. » Le silence qui suivit fut lourd de sens, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour écouter leurs aveux. Lentement, la colère dans les yeux du spectre se mua en une lueur de compréhension. « Vos mots portent la marque de la repentance, » dit l'esprit d'une voix qui résonnait comme un écho venu d'un autre monde. « Pour apaiser la malédiction, vous devez restituer le trésor à l'autel originel et emprunter la voie du pardon. » Ainsi, le chemin de la rédemption s'ouvrit devant eux, mais il resterait semé d'embûches et d'épreuves. Guidés par la voix bienveillante d'Amina et l'aide précieuse de Baba Adé, Tunde et Emeka entreprirent le dernier segment de leur périple. Ils se dirigèrent vers une colline sacrée où se dressait un ancien temple oublié par le temps, lieu de sépulture des ancêtres. En chemin, ils croisèrent divers personnages qui les mirent en garde, certains avec compassion, d'autres avec une sévérité implacable. Dans un échange intense avec un vieux marchand nommé Ige, celui-ci leur lança « Vous ne pouvez fuir votre destin. Chaque pas que vous faites sur cette terre vous rapproche de la vérité. Les ancêtres ne tolèrent pas l'injustice. » Ce dialogue, ainsi que les conseils d'Amina, insufflèrent aux deux amis une détermination nouvelle. Arrivés devant le temple, ils découvrirent un autel gigantesque, orné de sculptures racontant les exploits d'un peuple fier et résilient. Avec une cérémonie empreinte de solennité, ils replacèrent le trésor sur l'autel, récitant des prières apprises du manuscrit ancien. Au moment où le dernier bijou retrouva sa place d'origine, le temple tout entier sembla vibrer d'une énergie apaisante. Les esprits, qui jusque-là avaient tourmenté leur existence, apparurent une dernière fois sous forme d'une lumière douce et enveloppante. La voix du chef défunt résonna dans l'air. « Vous avez accompli l'épreuve du repentir. Par votre sincérité, vous avez ouvert la voie à la rédemption. Que vos âmes trouvent la paix et que votre histoire serve d'avertissement à ceux qui oseraient défier l'ordre sacré. » Dans ce moment de grâce, les lourds fardeaux de culpabilité semblèrent se dissiper, laissant place à une sérénité inattendue. Tunde et Emeka, désormais marqués à jamais par leurs erreurs, comprirent que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or ou les bijoux, mais dans la réconciliation avec soi-même et avec les forces invisibles qui gouvernent notre existence. Le retour à Lagos fut différent de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Les ruelles, autrefois animées par l'insouciance, semblaient désormais pleines de murmures et de regards lourds de sens.
les habitants parlaient à voix basse de l'histoire des deux amis qui avaient osé défier le destin et de la malédiction qui en avait découlé. Dans un café discret, Amina échangea avec un jeune journaliste curieux. « Savez-vous que cette histoire est bien réelle ? Les anciens racontent que chaque fois que le trésor est menacé, les esprits se réveillent pour rétablir l'ordre. » Le journaliste, fasciné par le récit, demanda « Et que sont devenus Tunde et Emeka ?» Amina, avec une sagesse empreinte de tristesse, répondit « Ils errent encore entre deux mondes, cherchant la rédemption pour leurs actes. Leurs âmes portent à jamais la marque d'une faute irréparable, et leur histoire demeure un avertissement pour ceux qui se laissent aveugler par la cupidité. Ainsi, dans les murmures du vent et les échos des prières nocturnes, l'histoire de ce vol macabre devint une légende vivante, transmise de génération en génération. Elle rappelait à tous que chaque action, même la plus audacieuse, avait un prix, et que les forces du destin ne se laissent jamais défier sans répercussion. La légende de Tunde et Emeka se grava dans la mémoire de Lagos, comme un conte africain où le fantastique se mêle au réel et où les erreurs du passé éclairent les choix du futur. Dans cette ville vibrante, entre modernité et tradition, l'histoire des deux amis demeure un avertissement intemporel. Ceux qui pensent s'en tirer après avoir profané le sacré finiront toujours par payer le tribut de leur arrogance. Ce récit, oscillant entre mythe et réalité, nous rappelle que dans le cœur battant de Lagos, où chaque pierre respire l'histoire et chaque souffle porte les secrets des ancêtres, la frontière entre le bien et le mal est ténue. La quête de richesse à tout prix peut se transformer en un cauchemar où les esprits réclament justice et où la rédemption se trouve dans l'acceptation de ses erreurs et le respect des forces qui nous dépassent. Les voix des anciens, résonnant à travers le temps, invitent chacun d'entre nous à réfléchir aux conséquences de nos actes. Car dans ce monde en perpétuel mouvement, le passé et le présent s'entrelacent pour former le tissu de notre destin, et ceux qui osent défier l'ordre sacré se retrouvent toujours, tôt ou tard, face à un jugement implacable. Ce conte africain, aux allures de drame contemporain, est une ode à la justice des esprits, un rappel que même les plus audacieux doivent s'incliner devant la sagesse des ancêtres. À travers les voix de Tunde, Emeka, Amina, Sodik et tant d'autres personnages, la vérité se dévoile. La rédemption n'est accessible qu'à ceux qui savent reconnaître leurs fautes et se tourner vers la lumière de la vérité. Puissent ces mots résonner dans le cœur de ceux qui les lisent et servir d'avertissement aux âmes en quête de fortune facile. Car à Lagos, comme ailleurs, l'héritage des anciens est éternel et le prix de la transgression, aussi lourd soit-il, ne peut jamais être oublié.